Il y a liturgie des jeunes, le 2e et le 4e dimanche du mois à la messe de 11 heures. Comme on est le 4e dimanche du mois, j'invite les jeunes de 6 ans et plus qui le désirent à venir au sous-sol pour une liturgie adaptée à leur âge, avec moi puis Mireille. S'il y a des adultes qui veulent nous aider, vous êtes toujours les bienvenus. Alors, je vous souhaite une bonne célébration. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. La cathédrale Saint-Joseph de Gatineau vous accueille avec joie et en son nom, je vous souhaite la très bienvenue dans cette maison où le Seigneur nous a convoqués toutes et tous pour nous offrir la nourriture de notre route comme pèlerins d'espérance. L'Église célèbre aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C et Journée mondiale des migrants et des réfugiés. De le Magnificat, Marie, la mère de Jésus, annonce que Dieu renversera les riches et relèvera les pauvres. La parabole de Lazare et l'homme riche en est une illustration. Dans la vie présente, l'attention aux démunis est possible si nous ne fermons pas les yeux. Demain, dans l'au-delà, un grand abîme séparera pour toujours élus et éprouvés. Il y a donc urgence à se convertir. Aujourd'hui, notez qu'il y aura une deuxième quête. La deuxième quête sera immédiatement suivant la communion et nous ramassons pour les évêques du Canada. Aujourd'hui, en cette Eucharistie, nous prions pour le repos de l'âme de Doualbeogo, Johanna, une demande de sa petite-fille. Nous prions pour le repos de l'âme de Julie Fifamé Couglo, une demande de sa famille. Avec joie, levons-nous, entrons en célébration en accueillant la croix, symbole de notre salut, avec le célébrant notre curé Papy Léonel Manengo, ainsi que le cortège des acteurs liturgiques. Bonne célébration.
tout homme soit un signe de l'amour. Un signe de l'amour. La source pour la soif, le rire de l'espoir, la paix à fleur de vie. Dieu, lumière d'aujourd'hui. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui comble de ses dons tous les humains, sans exception, soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, en ce dimanche, la parole de Dieu ranime notre espérance. Le Seigneur prend le parti des plus vulnérables et les rassure de son soutien. Demandons-lui de rendre nos cœurs plus sensibles et généreux. C'est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, 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 ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes.
protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, 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 ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. sa pauvreté. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Il en est, et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, comme il a été fait mention au début de cette Eucharistie, l'Église célèbre aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Mais depuis quelques années de son vivant, le pape François avait recommandé que le dernier dimanche du mois de septembre soit consacré aux immigrants et aux réfugiés. La parole de Dieu que la liturgie propose à notre méditation aujourd'hui constitue une espèce de sensibilisation. Cette parole réveille notre conscience sur le traitement que nous réservons à ceux que la Bible appelle affectueusement les Anawim, c'est-à-dire les pauvres de Yahweh. Et au nombre de ces pauvres, il y a d'abord les veuves, les orphelins,
Et à cette liste vient s'ajouter les immigrants et les réfugiés, qui sont les protégés des dieux. Quel est notre regard vis-à-vis de ces personnes? Dans la première lecture, le prophète Amos interpelle les dirigeants du pays. Il les avertit afin que ces derniers puissent prêter oreille à la situation de misère de leurs compatriotes. Mais ces derniers n'écoutent pas. C'est ici pour nous l'occasion de méditer sur la vertu de l'écoute. Dans les livres de Job, au chapitre 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il nous parle par sa parole, il nous parle par ses prophètes, il nous parle à travers les parents, il nous parle à travers des aînés, il nous parle de plusieurs manières. L'objectif, c'est que nous puissions écouter. Il y a une différence entre écouter et entendre. Entendre, c'est comme le bruit d'une voiture qui passe sur la rue. On ne sait pas identifier c'est quelle voiture. On ne sait pas dire ça prend quelle direction. On ne sait rien de cette voiture, c'est juste un son qui est passé. Mais écouter signifie accueillir le message qui nous est passé, discerner ce message et y apporter une réaction, un feedback ou une réponse. Et dans les cas d'espèce, le Seigneur veut aujourd'hui que la parole de Dieu que nous écoutons régulièrement puisse nous aider à ouvrir les yeux, pas pour regarder, mais pour voir. Voir les différents Lazare qui viennent cogner ou qui sont couchés aux portes de nos maisons, qui sont couchés sur les rues que nous fréquentons, qui sont nos voisins, qui sont nos voisines. Quel traitement nous leur réservons? Et ici, en parlant justement des migrants et des réfugiés, c'est des personnes qui sont doublement vulnérables, des personnes qui ont laissé derrière elles la terre natale, les frères, les sœurs, la famille, tout ce qui pouvait être pour eux la richesse. Ils ont laissé cela derrière elles pour immigrer dans d'autres pays pour diverses raisons. Peut-être que ces personnes ont subi l'injustice, la maltraitance, le mépris et viennent chercher refuge, sont à la recherche d'une bonne vie ailleurs. Mais comment nous les accueillons chez nous? Le plus souvent, les discours qu'on entend à la télévision et sur certaines bouches de certaines personnes, c'est on ne peut pas accueillir la misère du monde entier, qu'il reste chez eux. Et ceux et celles qui ont la chance quand même d'arriver ici, qu'est-ce qu'ils ne rencontrent pas comme difficulté ici? Comment nous les aidons
nous les accompagnons dans leur intégration. Je le disais le matin, ils font face à de multiples défis, dont les défis d'une habitation abordable, d'un loyer abordable. L'inflation que nous sommes en train de connaître ces derniers temps a rendu les gens à la fois cruels mais véritablement insensibles à la souffrance et à la misère des autres. Quand vous parlez avec plusieurs personnes, pas forcément les immigrants, mais pour la plupart, les gens qui travaillent, c'est comme s'ils travaillaient simplement pour payer les loyers. La vie coûte énormément cher. Les loyers ont doublé, voire triplé. Et les gens qui ont des propriétés d'habitation, je ne dis pas tous, mais plusieurs veulent se saisir de cette rareté, de cette crise des logements dans la région. Ils veulent se saisir de cela pour faire davantage de bénéfices sur les dos des pauvres, sur les dos de ceux, celles qui n'ont presque pas beaucoup d'argent, n'ont pas de moyens. Et parfois coincés, qu'est-ce qui arrive? Il y en a plusieurs qui cherchent à se mettre ensemble. Parfois même jusqu'à aller créer des couples contre nature. Pourquoi? Parce que il faut se partager des factures. Seule la vie est intenable. Seul c'est impossible de payer les factures. On va se mettre ensemble. D'autres qui n'ont pas la chance de se mettre ensemble et dans leur solitude ne travaillent que pour payer uniquement les loyers. À peine une petite marge de manœuvre pour vivre. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas des chrétiens, des chrétiennes qui détiennent des maisons, ou je ne sais pas moi, de l'immobilier, qui travaillent dans ce domaine-là? Est-ce qu'ils ne voient pas, est-ce qu'ils n'écoutent pas les cris de détresse de leurs frères, de leurs sœurs? Le Seigneur dit, après cette vie, il y a une autre vie. La roue de la vie tourne. Ces personnes qui sont en train de souffrir peuvent être assimilées au Lazare. Lazare, dans l'évangile d'aujourd'hui, était couché à la porte de la maison du riche. Il passait par là. Mais il était tellement insensible. En fait, c'est votre affaire. C'est son affaire. Il les regardait, mais il ne les voyait pas. Il entrait, il sortait. La situation de Lazare ne l'intéressait guère. C'est ce que le feu Pape François avait appelé la mondialisation de l'indifférence. On est tellement insensible à la situation de ceux et de celles qui sont autour de nous, qui sont plus vulnérables que nous. Nous sommes peut-être pauvres, mais il y en a des plus pauvres à côté de nous. Vous pouvez bien vous en douter, nous sommes au Canada, nous sommes à Gatineau. Il y en a parmi nous qui sont ici dans l'église, qui continuent à manquer à manger. Ça peut vous surprendre, ça peut vous étonner, qui n'ont pas mangé, non pas parce que ces personnes ne veulent pas manger, ce n'est pas à cause du jeûne eucharistique, mais c'est parce que ces personnes carrément n'ont rien à manger. Alors que nous sommes en train de faire du gaspillage. Est-ce que nous prenons seulement le temps de poser la question aux voisins, à la voisine, à la personne qui a déménagé à côté de chez nous, qui est seule, à une vieille personne qui demeure seule, à une maman monoparentale qui se bat avec ses enfants?
est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il y en a qui sont gênés pour ne pas être stigmatisés, qu'on leur colle des étiquettes comme étant des mendiants, comme étant des pauvres. Et à cause de ces gènes, ces personnes demeurent dans cette situation de vulnérabilité. Mais le chrétien ne peut pas rester insensible. C'est ce que Saint Paul dit à Timothée dans la deuxième lecture. Mais toi, homme de Dieu, nous ne sommes pas comme ceux et celles que le prophète Amos identifie dans la première lecture comme étant des vautrés. Par 2 fois, il parle de vautrés. Vautrer signifie, ici chez nous, on peut l'assimiler à la façon dont nous nous comportons pendant l'hiver, généralement les fins de semaine, surtout si c'est les longs week-ends. Qu'est-ce qui arrive en hiver? On entre chez soi, on prend un bain chaud, on a notre café à côté, un verre de vin, on est vautré dans notre sofa, les pieds allongés sur les guéridons, dans notre canapé, on est là-dedans, on s'enroule dans une couette, on est devant la télé en train de faire défiler des chaînes. En fait, ce qui se passe dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est pas notre affaire. On est dans notre zone de confort. Nous, on est bien. Et ce qui se passe, on verra à la fin du week-end, ce n'est pas notre affaire. En fait, c'est une image juste pour illustrer un peu lorsque le prophète Amos parle des gens qui sont vautrés. C'est-à-dire, ils sont plongés dans une insouciante, insolente, si vous voulez bien, dans une très grande indifférence. Mais nous, mais vous, que Saint Paul appelle hommes, femmes de Dieu, le commandement du Seigneur vient nous interpeller, vient nous alerter. Faisons attention de ne pas rester tellement emportés par le plaisir, par notre confort. On se sent tellement bien dans notre zone de confort au point que nos oreilles sont bouchées, on n'écoute plus, nos yeux sont fermés, on ne voit plus. Ce qui se passe dans notre environnement immédiat et peut-être lointain. L'essor des anawim, les cris de détresse des pauvres. Si vous voulez aller en guerre contre le Seigneur, essayez, osez toucher aux orphelins, toucher aux veuves, toucher aux immigrants ou aux réfugiés qui n'ont personne pour les défendre. Ils n'ont que Dieu. Ils ne comptent que sur Dieu. Ils n'ont personne pour leur rendre justice. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur ouvre nos cœurs pour nous rendre plus sensibles à la souffrance de notre prochain. Que nous puissions initier des actions dans le sens d'alléger tant soit peu leur misère, leur souffrance. Que nous puissions les accompagner comme Église, comme famille de Dieu, comme personne à trouver des réponses à leurs inquiétudes, à leurs interrogations. Il y en a qui sont en train de souffrir pour régulariser leur situation au niveau de l'immigration. Et parfois, il y en a parmi nous qui travaillent l'immigration. Ils ne s'imaginent pas que cette personne-là, sans permis de travail, ne peut rien faire. Nous sommes au Canada. Insensible. Je ne sais pas si c'est un mot d'ordre qu'on donne, mais vraiment, si tu n'es pas patient avec l'immigration, c'est ton problème. Alors que on est en train de parler de plus en plus de la crise de la main-d'œuvre,
même dans l'Église, vous avez suivi peut-être dans le média, qu'il y a un prêtre originaire du Congo qu'on est en train d'expulser. On est en train de le chasser, on lui a donné quelques jours pour quitter le territoire parce que, entre guillemets, ses papiers ont expiré. Malgré tout le recours, les personnes des résidences vulnérables ont fait des vidéos pour intercéder en sa faveur. Ce n'est pas l'affaire de l'immigration. Pour eux, tu dois quitter le territoire. Qu'on ne soit pas si cruel, si insensible, si indifférent au sort de nos frères et de nos sœurs, parce que la vie ne s'arrête pas ici. Dieu nous donne rendez-vous à la fin de cette vie. La roue de la vie tourne. Aujourd'hui, tu es là-bas. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais les Lazars nous attendent. Que le Seigneur nous aide donc à être bienveillants et nous rendre plus sensibles pour ouvrir nos cœurs et nos mains et venir en aide à ceux et celles qui sont en difficulté. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Mes chers frères et sœurs, dans la parabole que nous avons écoutée dans l'Évangile, Abraham disait aux riches qui étaient en train de souffrir, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, si quelqu'un de chez les morts allait les voir, ils se convertiront. Et Moïse terminait en disant, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter des morts, ils ne l'écouteront pas. Demandons, Seigneur, la grâce d'écouter nos prophètes, la grâce d'écouter nos Moïse. Nos Moïse, ce sont tous les envoyés de Dieu, nos prêtres, nos évêques, c'est aussi nos parents, c'est aussi nos frères et sœurs, nos amis, que le Seigneur nous envoie comme prophètes pour nous inviter à la conversion. Prêtons oreille à leurs appels, prêtons oreille à leur interpellation. Prions le Seigneur. Mets à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ensemble. Mets à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les personnes jetées dans la misère ou l'inquiétude en raison de la crise économique ne désespèrent jamais, prions le Seigneur. Mets à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les gens vivant dans la richesse et le confort maintiennent leur cœur ouvert au partage avec les moins nantis, prions le Seigneur. Mets à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les responsables de la société et de l'Église gardent toujours le souci de lutter contre toute forme d'injustice, prions le Seigneur. Mets à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que toute personne soit reconnue dans sa dignité d'enfant de Dieu, quelles que soient ses conditions sociales ou financières, prions le Seigneur. Mets à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les membres de notre communauté contribuent à abattre les murs
entre les démunis et les riches, prions le Seigneur. Mais à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour l'anniversaire de naissance de Myriam, épouse de Joseph Doulcon, afin que le Seigneur bénisse son ministère et la rende aussi sensible à la souffrance de ses frères et de ses sœurs, prions le Seigneur. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos mains à tous ceux et celles qui attendent un signe d'espérance. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle pour tous les Lazars de nos sociétés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu des miséricordes, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par les Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au peuple les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Descendant les prie Dieu, faites-le calmement sans faire de bruit. Descendez-les tranquillement sans faire de bruit.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils et Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Souviens-toi de Jésus-Christ, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de n'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son très chaste époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon.
notre archevêque Paul André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis défunts, pour tous ceux, celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix.
Voici Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. J'ai frappé à ta porte une nuit, trosé de froid, mal vêtu, sans abri. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte matin, presque je n'ai de te dire ma fin. Tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré
Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque je n'ai de te dire ma faim. Tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. 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 Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bonjour et bon dimanche à tous. À présent, les communiqués. Comité adoration. Jeudi 2 octobre, exposition du Saint-Sacrement toute la journée. Venez nombreux pour recueillir et vivre un moment de grâce et de profonde prière. Comité des jeunes. Le comité des jeunes vous invite aux prières des laudes du lundi au samedi de 6h sur Zoom
dès le 1er octobre. Soirée jeunesse, vendredi 3 octobre à 18h30, ici même à la cathédrale, vous êtes conviés à un temps de louange, d'enseignement et de partage. Thème, découvrir le sens des gestes à la messe. Voir le babia pour plus d'informations. Mouvement Laudo Si. Afin de souligner la clôture de la saison de la création, il y aura messe le 4 octobre à 16h, suivi de la projection d'un film dans la salle pastorale au sous-sol à 17h30. À l'occasion de l'année jubilaire et de la fête patronale du diocèse, célébrée le 11 octobre, l'archidiocèse de Gatineau organise un pèlerinage. Samedi 11 octobre de 8h30 à 15h. Départ Notre-Dame de Lille. Arrivée cathédrale Saint-Joseph. Il y aura messe à 11h et socialisation de 13h à 15h. Venez en grand nombre. Projet INACH, accueil des nouveaux arrivants. Dans le cadre du projet INACH initié pour l'intégration et l'inculturation des nouveaux arrivants de la paroisse, le comité souhaite produire un répertoire des nouveaux arrivants afin d'orienter et offrir des activités répondant à des besoins concrets. Dès lors, vous êtes invités à vous inscrire aux fiches à cet effet aux portes de l'Église. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui prient avec nous aujourd'hui? Si oui, tenez-vous debout, on va vous accueillir. Soyez donc les bienvenus à la cathédrale Saint-Joseph. À la fin de la messe, je vais me tenir sur ma gauche pour vous accueillir. Merci. On va terminer pour dire merci à l'ensemble des bénévoles pour cette belle messe, donc à la chorale, aux servants de messe, aux sacristains, aux lecteurs et à notre curé. On va finir en souhaitant un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées donc, dans le courant de la semaine. Vous pouvez vous lever, la chorale. On va chanter, s'il vous plaît. Bonjour, bon après-midi. Mon nom est Marie-Pierre, je suis une religieuse de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Je suis venue pour vous sensibiliser à une prière que nous animons depuis presque 30 ans avec des chants de Thésée. Le fondateur de la communauté de Thésée disait « Il n'y a rien de plus responsable que de prier ». Et je le vois dans cette belle communauté parce que nous prions, nous nous sentons responsables les uns des autres et en particulier des plus pauvres. Alors si vous aimeriez mieux connaître ce qu'est Thésée, une prière écuménique, chantée, méditative dans plusieurs langues, incluant le swahili et d'autres langues africaines, venez me voir, je serai ici. Ma consoeur Françoise sera en arrière pour répondre à vos questions. Nous avons aussi plusieurs activités pour les jeunes adultes, entre autres une retraite à l'automne
40 heures de silence durant une fin de semaine. Si ça vous intéresse, venez me voir. Merci. Alors vous remarquez devant qu'il y a un couple qui est là. Ce n'est pas le bourgmestre de notre ville, mais c'est le couple qui s'est marié hier. Je vous demande de vous mettre debout, venez ici. C'est le couple de M. Alain et Mme Mélanie, Congo contre Côte d'Ivoire. Alors avec ces applaudissements, c'était pour, encore une fois de plus, vous féliciter et vous souhaiter une bonne vie dans votre famille, dans votre foyer. Merci, Dieu continue à vous bénir. Merci. Très rapidement, juste pour rappeler les deux activités de cette semaine, l'adoration de jeudi prochain, ça sera pour toute la journée. Et le soir, nous allons clôturer avec la messe et ça sera en même temps aussi la messe d'ouverture pour le mois marial. Vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois de Marie, c'est le mois du rosaire. Alors, nous allons ouvrir ce mois-là le mercredi prochain. Je vous invite à venir nombreux, d'abord à l'adoration et à la messe que nous allons célébrer le mercredi. Et pardon, je parle de mercredi, c'est jeudi, excusez-moi, c'est jeudi. Les vendredis, c'est avec les jeunes, on se donne rendez-vous avec les jeunes. C'est la première grande activité du comité des jeunes. Si vous remarquez dans l'assemblée, il y a beaucoup de jeunes, mais je suis souvent un peu déçu de voir qu'il y en a très peu qui répondent aux activités organisées, initiées par leur propre comité à leur intention. Le comité des jeunes est sans frontières. Il concerne même les jeunes qui sont dans la chorale, parce qu'ils sont là, les jeunes, dans la chorale. Mais quand on parle du comité des jeunes, en fait, ça c'est le comité, nous on est dans la chorale. Mais dans la chorale, on est jeune ou on ne l'est pas. Les enfants des chœurs, les lecteurs, ça concerne tous les jeunes de la paroisse. Même si vous avez 50 ans, si vous vous sentez jeune, vous êtes concerné. C'est très important, c'est très important. C'est vrai, on peut en rire, mais il y a des bonnes choses qui se passent là-dedans, mais nos jeunes sont comme un peu très lents, là, je ne sais pas c'est quoi. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous, chers jeunes. Cette année, vous savez, on va organiser les JMJ ici chez nous. Alors, venez qu'on commence l'année avec cette première activité. Ça sera vraiment pour mieux amorcer notre année en beauté. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.